Bonjour, aujourd'hui deuxième vidéo de lecture concernant celle de mon roman La conscience sans état d'âme. Donc paragraphe 2, introspection. Paris, quelques semaines plus tôt. J'avais passé ma vie sans aucune remise en question. Trop d'orgueil en moi, trop de conviction, trop de fierté dans mes connaissances, trop de confiance dans les institutions qui m'avaient formé. J'étais tout comme il le fallait. Je possédais un forfait au Paris Saint-Germain, une télévision à écran plat, un abonnement à l'Euro-Million. Je pratiquais le footing chaque semaine au Bois de Boulogne. J'avais une femme qui ne m'aimait plus et que je n'aimais plus, et une belle voiture aux grosses roues. Une vie parfaitement pathétique en un mot. Je n'avais jamais su reconnaître mes erreurs, mais dans le fond, comment en aurait-il pu être autrement? J'avais été fondu dans le moule des certitudes, dans un monde contrôlable, mesurable, rationnel. Baigné dans une soupe de consommation médiatique et matérielle, je n'avais même pas conscience que je vivais en fait dans une sorte d'illusion sécuritaire qui m'avait endoctriné au point que je me croyais tout-puissant. Quelle tristesse quand j'y repense, tout ce qui m'entourait devait être calculable, quantifiable, consommable, explicable, sinon quoi, improbable. Je ne voyais plus à quel point nous étions devenus irrespectueux envers nous-mêmes, envers la vie, envers cette étincelle magique qui nous avait fait passer de l'état de la poussière à l'existence. Retraité depuis peu de l'administration, j'avais du mal à me faire à la nouvelle vie qui allait se profiler devant moi et je sentais, inconsciemment, la fatigue de la vieillesse arriver à pas de loup et mon sentiment d'éternité s'ébranler. Ce matin-là, je m'étais levé du mauvais pied. Il était presque 7 heures à la pendule posée sur le bord de la cheminée quand je m'apprêtais à m'attabler. Devant mon assiette, le miroir de la chambre me renvoya l'image d'un vieux schnock aux cheveux blancs et hirsutes. Je m'y attardai un instant. C'était vraiment moi, cette espèce de gars ridé et voûté? Je me souviens d'avoir posé mes mains sur mon visage, d'avoir palpé mon nez trop grand. Je n'étais même plus capable de m'aimer. Dehors, au travers des fenêtres, je voyais les cimes des cyprès bordant la rue onduler sans bruit sous un ciel sombre. Je me souviens de cet instant avec précision car des nuages épais menaçaient de se déchirer sur la ville comme pour la rincer des excès de soirées parisiennes. Quant à moi, j'avais rêvé de choses absurdes, des horreurs même. Il était rare que je me souvienne de mes rêves, mais celui-ci me marqua. Il m'avait semblé si réel, si horrible, qu'il me pétrifia dans mon sommeil. La veille au soir, je m'étais endormi devant un film épique, une sorte de péplum racontant le siège de Jérusalem par l'armée de Saladin. Et cette nuit, mon sommeil fut sanguinaire. J'avais tranché des mains à tout va, enfoncé des crânes aux côtés d'une poignée de chevaliers croisés. Je sentais le sang des infidèles ruisseler sur mon visage jusqu'à m'éblouir, et je tombai du haut de la muraille dans une chute sans fin jusqu'aux enfers. Et ce ne fut qu'au petit matin que je me réveillai, pétrifié d'angoisse, étendu entre les coussins du canapé et trempé de sueur. Quelle connerie ce rêve alors! Moi qui étais un anti-clérical athée jusqu'au fond de mes tripes, j'avais défendu Jérusalem, la ville sainte, toute la nuit. Quelle histoire! J'avais une profonde aversion des religions et de ceux qui les dirigent. J'avais passé trop de temps dans mon enfance avec les curés pour croire encore en Dieu. Où étaient les preuves de son existence, d'ailleurs? Sur quoi reposait la foi? Sur des livres écrits par des hommes? Sur la bonne parole portée par des ecclésiastiques immoraux? Sur la Sainte Croisade? Sur l'Inquisition? Dieu n'avait jamais été ma préoccupation. Et quand bien même s'il existait, toute tentative d'expliquer l'inexplicable n'aurait que terni et galvaudé le véritable sens divin au profit, comme à chaque fois, de la folie des hommes et de leur ambition. Mon aversion était totale et justifiée à mes yeux. Tout n'était que prétexte, conditionnement et perversion. Ma femme Sophie, également retraitée depuis peu, avait pour habitude de se lever aux aurores et s'était rendue à la boulangerie, tandis que moi, plus flemmard, je préparais le café dans l'attente de son retour. Le silence me choqua ce matin-là. Ce n'était pas pour me déplaire, car d'habitude, la circulation dense des véhicules occasionnait toute une batterie de bruits mécaniques et de klaxons qui m'irritaient. Mais aujourd'hui, rien de tout ça ne résonnait, comme si notre habitation avait été déplacée à la campagne. Ainsi donc,
Je me précipitai à la fenêtre pour constater ce miracle. Aucun véhicule ne sillonnait le pavé, seulement quelques passants, transis de froid, rasaient les murs. Avec curiosité et à la fois inquiétude pour ma femme, je décidai de la rejoindre. Dans la hâte, j'enfilai ma gabardine par-dessus mon pyjama, mon écharpe et mes chaussures, et je descendis dans la rue. En effet, celle-ci me parut bien trop calme. J'attai le pas en direction de la boulangerie. Les personnes que je croisais me paraissaient perturbées, et bientôt je l'aperçus qui semblait l'être aussi. Alors je me suis précipité vers elle et on s'est enlacé, chose qu'on n'avait pas fait depuis fort longtemps. Elle sanglotait et je vis l'effroi dans ses yeux. Au bout de la rue, un cortège d'ambulances et de voitures de police passa en trombe et ma Sophie m'apprit la nouvelle. La veille au soir, la salle de concert du Bataclan avait connu une attaque terroriste. La ville était sous le choc et la forte émotion allait se transformer en un traumatisme profond. Comment pourrions-nous retrouver la normalité après ça? Pour ma part, je ne croyais pas en Dieu, et si cette tuerie avait été faite en son nom, je trouvais ça absurde, car si Dieu il y avait, il ne pouvait être qu'universel. Autour de nous, le monde perdit de son éclat et nous sombrâmes dans une sorte de résignation. Ma femme larmoyait sur mon épaule et elle s'abandonna dans mes bras. Quelle horreur! Ma haine envers les religions était désormais justifiée et mon effroi se transforma en une colère profonde qui se cristallisa en un besoin de fuite, un besoin qui sommeillait en moi depuis des lustres, quitter Paris et ses faux-semblants. Cette vie surjouée qu'on s'inventait chaque jour et qui nous rendait si pitoyables. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.